Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur le Président Jean-Michel Jacques. Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur Desméaux, vous avez évoqué le désengagement de Renault de la fonderie de Bretagne. Ainsi, le groupe Renault contribue à la disparition de 300 emplois et près de 600 emplois indirects. Pourtant, contrairement à ce que vous avez dit, cette fonderie n'a cessé d'évoluer et de se moderniser avec plus de 150 millions d'euros d'investissement en 10 ans, financés en grande partie d'ailleurs par votre groupe, mais également, et ce que vous n'avez pas dit, par l'État et les collectivités locales. Depuis 2022, contrairement à ce que vous avez dit, la direction de la fonderie, avec l'implication des salariés et le soutien des élus locaux, a impulsé, d'une part, une modernisation de sa chaîne de production, d'autre part, un plan ambitieux qui a réduit en 5 ans sa consommation d'énergie, qui va induire sa consommation d'énergie de 30%, ou encore sa diversification de son plan de charge. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai réussi à flécher avec la Direction générale de l'armement de la fabrication potentielle d'obus qui peuvent se faire. Alors même qu'un investisseur était prêt à reprendre le site et que le plan de financement était bouclé, le groupe Renault a choisi de poursuivre vers la délocalisation. Monsieur le directeur général, une partie de vos services vous a trompé en dévalorisant la fonderie. Et contrairement à ce que vous dites, c'est pas parce qu'on fait des voitures électriques qu'on ne fait pas de fente. Parce que vous savez très bien que dans les voitures électriques, il y a des pièces en fente. Donc ça, c'est des éléments de langage totalement faux. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Soyons clairs. Renault continue à capter des centaines de millions d'euros d'aides publiques. Le groupe Renault est donc redevable face à la nation. Pourtant, votre groupe préfère acheter des pièces en fonte en Turquie, en Espagne ou au Portugal et refuse de s'engager sur une part de marché jusqu'en 2028 pour que la fonderie de Bretagne tienne. Un secteur pourtant stratégique pour la France qui ne peut se passer de fonderie pour préserver sa souveraineté. Où est donc le patriotisme économique du groupe Renault ? Ce choix de délocalisation à l'étranger est inacceptable. Monsieur Desméaux, je vous pose 3 questions. Premièrement, allez-vous assumer vos responsabilités envers la fonderie de Bretagne et la nation et revenir à la table des négociations ou choisissez-vous sciemment de saborder notre souveraineté industrielle ? Deuxièmement, pouvez-vous nous indiquer quel est le gain exact par véhicule que Renault réalise en abandonnant la fonderie de Bretagne et en commandant ses pièces ailleurs ? Ça doit être quelques centimes par voiture. Et je serais curieux d'avoir votre chiffre. Troisièmement, quelle est votre politique d'achat sur les pièces en fonte grise ? Je vous remercie, Monsieur Desméaux, d'être venu et j'attends de vous des réponses précises. Mais sachez qu'on vous décrit la fonderie de Bretagne pas comme elle est réellement. Et je vous invite à venir à la fonderie de Bretagne pour qu'on la visite ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général. C'est difficile de répondre en 1 minute à l'intervention aussi passionnée du Monsieur le député. Je resterai à la fin. Mais je pense que l'histoire de la fonderie de Bretagne, c'est une longue histoire avec Renault. Et en fait, quand on regarde les chiffres, cette entreprise a perdu de l'argent pendant 15 ans. Et a perdu entre le 50 et le 30% en termes de marge opérationnelle. Renault, pendant 15 ans, a essuyé les pertes des fonderies de Bretagne. En 2022, on a décidé de vendre la fonderie de Bretagne à un investisseur qui est arrivé et en fait, il est parti en courant. Il est parti en courant parce qu'il s'est rendu compte de la situation. Dans cette négociation avec les nouveaux potentiels repreneurs, les chiffres sont les suivants. Nous, on s'est engagé à verser 35 millions d'euros pour soutenir le plan. Et on s'est engagé à acheter une quantité de 15-18 millions de chiffre d'affaires. Le problème de la fonderie de Bretagne, c'est que le point mort de cette entreprise, il est à 70 millions d'euros.
Et dans la construction de ce financement, Merci. Renault mettait, je dois terminer parce que Je suis sinon, désolée. 35 millions de Renault, 14 millions de prêt de l'État, 2 millions de la région et 1,5 million de la part de ce repreneur qui demandait à nous de s'engager à long terme sur Merci, 2-3 fois monsieur la Di Meo. quantité qu'on ne pouvait pas prendre. Ça, c'est le problème. Je vous laisse.